sommes en ce moment au 7e sous-sol d'un bunker situé aux abords du Palais fédéral. C'est ici qu'ont été classés un certain nombre de dossiers tenus secrets par nos autorités. La révélation de ces documents, si longtemps cachés, a de quoi changer la face du monde. Prenons par exemple l'ampoule électrique. Elle fut officiellement inventée par l'Américain Thomas Edison en 1879. C'est du moins ce que nous affirment tous les manuels d'histoire des sciences, absolument tous. Par contre, si l'on recherche le nom d'une de nos compatriotes, Albertine Claudin, on a beau fouiller, on ne trouve rien. Dans quelques instants, justice sera rendue. Albertine Claudin retrouvera la place qui lui est due, celle des grands pionniers helvétiques qui font la fierté de notre pays. Albertine Renée Buller-Claudin voit le jour à la lumière d'une bougie par une froide nuit d'hiver en 1843 à Fribourg. La mauvaise étoile qui la poursuivra toute sa vie fait déjà son apparition quelques mois après sa naissance. Sa mère l'oublie près de la cheminée de la grande villa familiale. Les cheveux du bébé prennent feu, ils ne repousseront plus jamais et Albertine portera une perruque toute sa vie. C'est en 1869 qu'elle rencontre Joseph Claudin, fils de paysan, descendu en ville pour faire des études d'ingénieur. C'est le coup de foudre. Albertine épouse Joseph. Les deux jeunes gens partent s'installer dans une petite ferme en Gruyère, emportant avec eux un petit laboratoire d'électricité qu'ils installent dans la cave de leur nouveau foyer. Dans ce document inédit, une comédie muette, la vie d'Albertine Claudin a été retracée d'après la légende véhiculée par les paysans de la région. Le film, jugé blasphématoire, a été interdit avant sa sortie par les autorités suisses. Albertine, passionnée par les travaux de Joseph, deviendra rapidement aussi douée que lui. Mais leur idylle sera de courte durée. Le drame se produit une nuit de novembre 1876. Joseph est subitement réveillé par une envie pressante. L'émission des déchets organiques sera fatale pour Joseph. Le choc de l'explosion est tel qu'il en perd une bonne moitié de son QI et, ironie du sort, ses cheveux comme Albertine 30 ans auparavant. Il portera jusqu'à la fin de sa vie les perruques de sa femme. Vivement choquée, Albertine n'a depuis ce jour qu'une idée en tête, produire de la lumière à partir de l'électricité, beaucoup moins dangereuse que le feu. Il s'agit de trouver un filament qui fournirait une lumière suffisante lorsque l'électricité passerait au travers. C'est à cette époque qu'Albertine commence à écrire ses mémoires dans son cahier rouge. 19 novembre. Essayez de produire de la lumière électrique avec un fil de chanvre, sans résultat. 20 novembre. Test effectué avec des poils de vache tressés. Résultat non satisfaisant. Très affectée par l'état critique de son mari, Albertine décide un soir de lui faire une farce pour lui remonter le moral. Dans l'obscurité de la pièce, ils assistent à un phénomène incroyable. Le fil de coton carbonisé est incandescent, il éclaire toute la pièce. C'est alors la révélation pour Albertine. Pendant que Joseph reconstruit le cabanon des toilettes, Albertine commence à faire des essais en plaçant des filaments de cotons enrobés de fromage carbonisé dans une bouteille de vin. Les expériences sont difficiles et dangereuses. Beaucoup de bouteilles éclatent. Petit à petit, les Claudin vendent toutes leurs vaches pour acheter du vin. Mais à force de vider les bouteilles pour les expériences d'Albertine, Joseph se prend au jeu et devient alcoolique. Malgré les difficultés de vie commune avec son mari, le 6 février 1877, après plus de 750 tentatives, Albertine Claudin réussit enfin son expérience.
La jeune femme accroche sa découverte dans le nouveau cabanon des toilettes. Elle y restera pendant 52 heures jusqu'à ce que le filament ne se casse. À la même époque, de l'autre côté de l'océan, l'Américain Thomas Edison devient extrêmement riche grâce à ses multiples inventions. L'argent l'a rendu amer et aigri, l'homme est dépressif. Son médecin, le célèbre professeur autrichien Moritz Gluckenberg, lui conseille alors de prendre des vacances à la montagne. Le 4 mars 1877, Thomas Edison arrive à Fribourg pour un mois de villégiature forcée. Une incroyable rumeur circule dans la région. Une paysanne un peu folle aurait inventé l'ampoule électrique. Quelques jours plus tard, Thomas Edison arrive dans la ferme des Claudins en se faisant passer pour un photographe irlandais. Albertine tombe follement amoureuse d'Edison. Ensemble, ils passent d'incroyables nuits câlines au son du cor des Alpes, loin des yeux de Joseph déjà abruti par l'alcool. Mais une nuit, alors qu'Albertine dort paisiblement, Thomas remarque le petit cabanon des toilettes étrangement éclairé dans la nuit. Thomas Edison vole l'ampoule d'Albertine et s'enfuit immédiatement vers les États-Unis. Quelques mois plus tard, l'inventeur américain dépose un nouveau brevet, l'ampoule électrique. Le monde entier en sera à jamais transformé. Albertine ne s'en relèvera pas. Elle est internée à l'hôpital psychiatrique de Morat. 50 ans plus tard, le 18 octobre 1931, Thomas Edison décède. Pour célébrer sa mort, une minute d'obscurité est marquée dans le monde entier. Ironie du sort, la vieille Albertine est surprise par la panne d'électricité artificielle dans la salle de bain de l'hôpital psychiatrique. Elle s'encouble et se tue. Dans ses affaires personnelles, on retrouve l'incroyable cahier rouge. Craignant de terribles représailles de la part du gouvernement américain, les services secrets helvétiques confisquent l'objet et le classent dossier X. Nous espérons désormais qu'Albertine Claudin trouvera sa place dans tous les dictionnaires entre Cézanne et Descartes. En attendant, je vous laisse méditer sur cette phrase de Thomas Edison. Le génie est fait d'1% d'inspiration et de 99% de transpiration. Bonsoir.